Nouvelle semaine, nouveau défi. On va créer ensemble une boutique e-commerce en partant de zéro. On va trouver le produit, créer la boutique, lancer les publicités et voir quel résultat on peut obtenir en moins de 72 heures. Vous me l'avez énormément demandé sur la vidéo précédente en commentaire. Je vais vous montrer les résultats tels qu'ils sont. J'espère qu'on va être rentable bien sûr. Et le but pour moi au travers de cette vidéo, c'est qu'on démarre ça ensemble et que je vous partage tout le processus de manière hyper transparente. Si on se découvre enchanté, je m'appelle Axel. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, vous pouvez vous abonner maintenant à la chaîne, activer la cloche de notification. Si vous êtes chaud pour ce nouveau défi, on est parti. La première étape, ça va être de trouver un produit gagnant. Pour la recherche produit, j'ai demandé à mon équipe de me faire une recherche en avance et on va sélectionner ensemble les produits qui m'ont envoyé. Les produits ont été trouvés avec Scrapwave, c'est l'outil que j'utilise tout le temps pour mes recherches produits et mon équipe l'utilise également. C'est une intelligence artificielle qui permet de trouver des produits hyper gagnants en l'espace de quelques minutes. On l'a littéralement créé en partant de zéro et c'est l'outil le plus puissant aujourd'hui pour trouver des produits basés sur les données de vente en temps réel à travers le monde. Alors j'ai reçu la liste, ce qu'on va faire maintenant ensemble, c'est qu'on va regarder chacun de ces produits. Aussi, je vous inviterai à me donner votre produit préféré en commentaire. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais ouvrir tous les liens, on se reprend juste après. Alors, on attaque avec un premier produit ici. C'est un casque réducteur de bruit. Donc, c'est un produit qui est en train de se vendre à fond. On est à 9,9 sur 10 au niveau de l'indicateur de performance proposé par Scrapwave. C'est vraiment cet indicateur-là que je regarde en priorité. Puis après, ce que je fais, c'est que je vais regarder les statistiques des ventes. On voit que le 2 octobre, ici, il était à 83 ventes. Puis, il fait que monter jusqu'à atteindre des ventes records à plus de 10 000. Donc, honnêtement, ce produit-là, il est intéressant au niveau des ventes. Par contre, je ne partirai pas dessus parce que je ne vois pas de côté émotionnel à ce produit. Et personnellement, j'aime bien vendre des produits qui vont résonner émotionnellement avec mes clients. Produit suivant, on est sur un produit pour bébé, donc là qui parle bien plus aux parents, avec de l'émotion, etc. On est sur un produit qui va aider à se moucher. Par contre, je vois ici qu'il n'y a pas une grosse valeur perçue sur l'image, donc c'est pas un produit que je vais pousser plus que ça. Bon, il y a un bon indicateur de performance, mais je ne me vois pas personnellement faire de grosses marges sur un produit comme ça, ni apporter plus de valeur aux clients, donc je vais passer. Pareil pour ce produit recourbe-cils, je pense qu'il y a une trop faible valeur perçue, même s'il est électrique, que c'est quelque chose de nouveau, ça reste quand même un produit en plastique. Je dis pas que ça va pas se vendre, c'est simplement que je préfère prendre des produits qui ont une plus belle valeur perçue. Pour ma part, je vais passer. Par contre, il y a vraiment un gros potentiel sur ce produit, je pense, notamment avec du TikTok, mais c'est pas ce que j'ai prévu de faire pour ce défi. Ce produit-là, c'est un produit d'étanchéité pour la douche. C'est pour moi un très bon produit, même si l'indicateur de performance est un peu plus faible que les autres. Honnêtement, c'est un produit qui se vend toute l'année. On voit qu'il n'y a pas besoin de compétences techniques, c'est hyper simple, ça s'applique en quelques instants et ça permet à des personnes lambda de refaire l'étanchéité d'une salle de bain, d'une baignoire, d'un évier. Donc pour moi ce produit là c'est un gros gagnant. Je vais regarder un petit peu la suite des produits parce qu'il manque ce côté émotionnel. Produit suivant, très intéressant, c'est une serpillière qui est avec un look un peu particulier, qui s'auto-presse et donc du coup on n'a pas besoin de mettre les mains ou de le mettre dans le seau, etc. Ce qui est intéressant ici c'est le nouveau design, on n'a pas l'habitude de voir ce type de serpillière et surtout ça marche aussi pour les murs et les plafonds. On est à 6,9 sur 10 au niveau de l'indicateur de performance, il y a une belle valeur perçue. Par contre je vais juste voir si je peux trouver quelque chose de plus émotionnel. Produit suivant, ici on est sur un produit qui élimine les peluches sur les vêtements. Très belle valeur perçue, c'est un produit qui est intéressant, on voit qu'il y a du détail, les finitions sont polies. On est sur un outil qui a cet aspect de qualité, ça fait pas plastique. Au niveau des ventes on a 9,3 sur 10 et on a une croissance. Je vais juste regarder la suite de la liste. Produit suivant, c'est un rouleau pour faire des sushis à la maison. Honnêtement, c'est un produit que j'ai déjà beaucoup vu. Il a une très bonne note. Je doute pas du fait qu'il se vende énormément. Seulement pour ce défi, j'ai envie de trouver un produit qui est un peu atypique. Donc je vais le passer, mais c'est un très bon produit, donc à noter. Et dernier produit ici, très intéressant. Je pense que ce produit-là va faire l'affaire pour le défi. En fait, c'est un outil qui permet de détendre la nuque, de masser avec des impulsions électriques tout ce qui va se passer au niveau de la colonne, au niveau des trapèzes et donc de débloquer les douleurs cervicales. Donc c'est un produit qui apporte une vraie solution. On voit qu'il est très bien vendu, 8,3 sur 10. Donc ce produit là pour moi il est bon. Le seul truc c'est que c'est un produit Xiaomi et nous on va pas vendre une marque qui est déjà déposée, etc. Donc on va devoir trouver un autre fournisseur sur AliExpress. Le but pour moi c'est de trouver quelque chose qui y ressemble sauf que on n'a pas le branding. Donc voilà, par exemple ici on en a quelques-uns, c'est le même type de produit mais il n'y a pas la marque. Je vais chercher le meilleur fournisseur et puis je vais demander également à mon équipe en Chine de me trouver les meilleurs prix avec un délai de livraison inférieur à une semaine. Comme ça va nous permettre de lancer avec un maximum de qualité dès le départ. D'ailleurs si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je pourrais vous parler plus en détail de ce qu'on a mis en place au niveau de la Chine. C'est hyper intéressant pour nous en tant qu'e-commerçants. Il va falloir qu'on fasse une recherche, une étude de marché et qu'on définisse avec précision qui va être notre potentiel client et qui sont nos concurrents. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on passe sur mon écran. Alors, on attaque avec l'étude de marché, je vais passer par Google Trends en sélectionnant la France. Vu que je suis en Thaïlande, il faut bien marquer la France et je vais faire une recherche de mots-clés. Donc ici, massage cervical.
C'est le premier mot-clé que je vais chercher, étant donné que c'est le premier mot-clé qui me passe par la tête. Et je vois qu'il y a un petit peu de demande en pic, en dents de scie. Donc c'est intéressant vu qu'il y a une croissance qui se fait récemment, mais on n'a qu'un seul département qui est marqué. Pour moi, il y a un problème sur le mot-clé. Massage cervical ici, je le sélectionne et on va voir tout de suite ce qui va se passer quand on met le S. Bam. Donc voilà, déjà c'est un peu mieux. Alors c'est pas à ce que je m'attendais honnêtement, il n'y a que de départements. Je pense qu'on va devoir partir sur un autre mot-clé parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. On veut de la stabilité. Ici je vais marquer douleur, cou. On va voir si on a plus de demandes. Et oui, donc là c'est intéressant de voir que le massage, c'est pas quelque chose qui est recherché. Par contre, les douleurs, c'est vraiment quelque chose qui ressort derrière la tête, cervicale gauche, douleur cou, épaule trapèze, arthrose cervicale, voilà des choses qui sont intéressantes. Et on va pouvoir utiliser ces données, ces mots-clés pour marketer un peu différemment. Donc là maintenant je fais une recherche Smart Neck Massager vu que c'est un peu le nom qu'il y a sur AliExpress et je vais ouvrir un maximum d'annonces de sites et le but pour moi c'est d'aller regarder tout ce qui se passe sur ces sites. Je vais aussi taper collier intelligent cervical pour avoir la version en français, la version en anglais et comparer les résultats qu'on obtient. Le but ici pour moi, c'est de comprendre comment est-ce que c'est marketé par les concurrents. Donc j'ouvre un maximum de sites et puis on va prendre le temps ensemble de tout analyser, de voir ce qui est dit par les concurrents, de voir les avis, de voir les photos. Je vais même sur Shopping. Là, le but, c'est vraiment de collecter un maximum d'informations parce que si on a des informations, alors eh bien, on a l'avantage et on ne va pas perdre de temps lors de notre testing. Alors, je prends le premier site au hasard ici, il est vraiment hyper moche. C'est pas le produit qu'on vend en plus, mais je vois qu'il y a une offre buy 2, buy 4 and buy 6. Donc ici, on nous pousse à commander et à consommer pour avoir des réductions. Les photos sont plutôt ok sur les 3 personnes qu'on a là. Pour le reste, c'est assez basique. On va pouvoir faire bien mieux, surtout que notre produit, c'est pas celui-là en particulier. Par contre, j'aime bien le before after. On voit ici que ça travaille vraiment sur le muscle des trapèzes et on a quelques bénéfices. Donc ça enlève les maux de tête, les migraines instantanément, ça augmente la circulation sanguine, ça détend les muscles. Donc ça, c'est des choses intéressantes qu'on va pouvoir reprendre. Et on voit des éléments qui ont été mis en avant, donc ça enlève les douleurs instantanément, ça relaxe. Personnellement, je pense pas que ce site soit hyper optimisé, donc on va pas perdre plus de temps ici sur cette page produit, mais déjà on a retenu des éléments qui étaient intéressants et importants pour nous à marketer. Ah voilà, alors là c'est notre produit, donc ici c'est pas mal, on a un pricing à 39$, ça me donne un ordre d'idée à combien est-ce qu'on pourrait le revendre. J'ai pas vu de grosses promesses, juste 2 questions, donc c'est vraiment pas terrible, on va pouvoir s'améliorer là-dessus. Ici les photos ne donnent pas vraiment envie d'acheter, on a plus l'impression que ça va nous faire des décharges électriques, donc au niveau du marketing complètement à la ramasse, beaucoup trop de texte. Ici il y a énormément d'informations qui ne servent à rien, on n'a pas de bénéfice en fait. Là voilà, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Vous voyez, double pulse technologie, 3 hot compress, etc. Donc je fais un mélange de français et d'anglais, mais vous m'avez compris, c'est nul. On n'a pas de bénéfice, on n'a pas de mots du style ça va éliminer vos douleurs, ça va enlever les migraines. Voilà, là à peine on commence un petit peu à parler de ça, mais c'est complètement à côté de la plaque. Ça ne donne pas une sensation de résultat quand on regarde ce produit, cette page produit. On a vraiment l'impression de lire un descriptif de fiche technique qui n'apporte rien. Là vous voyez, ça va éliminer les douleurs, peu importe où est-ce que vous êtes, mais c'est pas vraiment comme ça qu'on devrait dire les choses. Donc voilà pour l'étude de marché, on a récolté pas mal d'éléments, donc sans plus attendre, la première chose que je vais faire c'est que je vais ouvrir Shopify et je vais démarrer l'essai pour 1€ seulement. Ça va nous permettre de créer la boutique et pendant 3 mois de ne payer qu'1€, on ne prend aucun risque. Je vous ai mis le lien en description, vous pouvez créer votre boutique via ce lien, c'est mon lien de parrainage et ça vous donne accès à cette même offre, donc foncez, c'est en description. Donc on passe à la création de boutique avec Shopify, vous avez le lien en description pour 1$ par mois et c'est gratuit. Vous cliquez sur suivant une fois que vous avez démarré sur la page en description et puis on va créer la boutique ensemble. Donc profitez-en, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, 1$ pendant 3 mois pour votre boutique. Donc une fois que je crée ma boutique, la première chose que je fais c'est que je vais dans les paramètres et je vais modifier les paramètres de la boutique afin d'ajouter mes comptes Stripe. Je vais aussi m'assurer que la boutique soit bien en français, que la livraison soit gratuite pour le client et m'assurer que le bon de commande est paramétré de la manière la plus simple possible avec le moins d'étapes pour le client. Maintenant que c'est fait, je vais utiliser le super thème comme pour toutes mes boutiques. Donc pour ça c'est très simple, il suffit de rentrer sur le site du super thème, de créer son compte, démarrer un essai et de télécharger le thème pour l'ajouter à la boutique. Vous avez également le lien en description pour pouvoir télécharger le super thème et démarrer votre essai avec 7 jours gratuits. Donc maintenant que le thème est installé, on va cliquer sur paramétrer et personnaliser la boutique. Le but ici maintenant c'est d'avoir une image de marque qui est forte. Là où je vais mettre le plus d'attention, ça va être sur la page produit qui va être la page d'atterrissage. C'est là où on va envoyer le maximum de notre trafic et donc on doit être irréprochable sur la page produit avec une offre qui est hyper séduisante.
et qui va faire en sorte que les clients achètent. Donc là je vous montre le thème une fois qu'il est importé, ce que ça donne, et vous pouvez le télécharger de la même façon. Vous avez le lien en description, vous aurez la même boutique. Donc là ce que je fais en direct en même temps que je vous parle, c'est que je mets en forme la page d'accueil. Donc de façon hyper simple, là je vais juste remplir les cases qu'on a déjà préfaites. Donc on va faire quelque chose de très basique. Je vais arranger un peu les sections pour avoir une quinconce au niveau des images. L'idée pour nous, c'est de bien comprendre que cette structure-là, c'est pas la plus importante. La page d'accueil, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va être très peu regardé. On va devoir surtout nous bosser sur la page produit, le branding, le choix des couleurs, les photos qu'on utilise et les gifs sur la page produit, c'est vraiment le plus important. Et voilà, au niveau des couleurs, on va plus partir sur un bleu. Le but étant de vendre un appareil qui est quand même médical à la base, et le bleu étant une couleur qui rassure le client. C'est une couleur de confiance, c'est une couleur de sûreté. Donc voilà, on va partir sur cette couleur-là, bleutée, un petit peu violette. Ça va nous donner un aspect un peu différent de la concurrence. Et maintenant, on va changer du coup la couleur rose en haut par cette couleur de marque, qui est notre nouvelle couleur pour le site. Vous voyez que ça donne un autre ton déjà à la boutique. Il ne faut pas oublier aussi le bouton d'ajout au panier collant sur le super thème. Il faudra bien changer les couleurs de votre côté, comme est-ce que je le fais ici sur mon écran. Donc maintenant qu'on est tout bon là-dessus, on s'assure qu'on n'a rien oublié. Le passage à la caisse aussi, il va falloir changer les couleurs. Comme ça, on est harmonieux. Là ici, ce que je suis en train de faire à l'écran, c'est que je suis en train de paramétrer les bénéfices. Donc vous voyez que ça s'affiche à l'écran. Et je fais le paramétrage de manière à avoir encore une fois les couleurs de la marque. Il faut bien ne pas oublier à enregistrer. On a ici maintenant le titre du produit, la section avis avec une accroche qu'on va rajouter juste après, les bénéfices, 1, 2, 3 ça suffit. Puis ensuite on va avoir conseil d'utilisation juste en dessous du bouton d'ajout au panier. On va rajouter bien sûr la suite de la description ensemble. Mais là ici l'idée c'est d'avoir une structure très brève et de manière à comprendre comment est-ce que le produit fonctionne dès le premier coup d'œil. Et voilà, on arrive au changement des dernières couleurs, c'est bon, on a un footer, on a les icônes de livraison, etc. Maintenant je vais remonter et je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a pu créer ensemble. Là, on va pas se prendre la tête sur la suite, c'est juste pour faire la structure de boutique et ne rien oublier avant de passer à l'étape suivante. Donc je décoche tout ça, j'enregistre et on va remonter ensemble. Donc voilà les avis, la garantie, la FAQ ici, le nom du client avec les avis, le titre des sections, les avantages, les bénéfices. Voilà la page produit, donc pas plus compliqué que ça. On reste extra simple. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre mon équipe sur le projet et je vais leur demander du coup de me faire une boutique qui est optimisée afin qu'on puisse démarrer le testing. Le but étant de lancer la boutique le plus rapidement possible. A few moments later. Et voilà, on se retrouve sur la boutique terminée, donc beaucoup plus sympa que ce qu'on avait fait rapidement ensemble. On est parti sur une couleur un peu plus violette, ça va donner une dimension différente au produit. La page d'accueil dite sans fin stop aux douleurs cervicales quotidiennes. Nec Plus, le masseur nouvelle génération. Pour la page mobile, donc à peu près voici ce que ça va rendre. Découvrez le masseur cervical numéro 1 du marché. Sur mobile, le point d'exclamation sera bien aligné bien sûr. C'est simplement que sur ordinateur, ça se décale. Avec la livraison gratuite dans toute la France, livraison express en 2 à 5 jours. Ouvrez, sachant que nous on livre à peu près 4 jours nos produits en moyenne avec notre équipe en Chine. Donc la solution pour en finir avec les douleurs musculaires et cervicales, soulage instantanément les douleurs, totalement invisible, discret, léger et agréable à porter. Donc offre de lot ici, on a une offre à 29, une offre à 59 avec au final 2 masseurs. On peut choisir la couleur noir-rouge, ce sont les 2 couleurs qu'on offre. Après ici on a ajouté au panier détail du produit, conseil d'utilisation. Puis ensuite on a des icônes, donc apaise les mots, super discret, intensité réglable et utilisation quotidienne. Le but étant ici de rendre l'outil accessible, facile à utiliser. Je vous montre la suite sur écran, voilà solution pour en finir avec les douleurs et du détail. Donc un Français sur 3 est touché avec les douleurs cervicales, épaules, trapèzes. Donc là ensuite on va introduire le produit, comment est-ce qu'il s'utilise et comment est-ce qu'il se place. Ici on voit le produit en utilisation dans plusieurs positions, plusieurs situations, au repos, en train de travailler et aussi on a une partie zoomée avec l'effet du produit. Des avis qu'on a récupérés, des commandes depuis notre fournisseur, les questions fréquentes pour répondre aux questions les plus simples qu'on peut retrouver par rapport à ce produit et ensuite pourquoi utiliser le produit. Encore une fois on rappelle les mêmes bénéfices avec un peu plus de détails, le bouton pour commander, garantie 30 jours, si vous n'avez pas moins mal, et bien en 30 jours on rembourse, on le fait vraiment et puis après il y a les avis ici. Donc là il faudra qu'on rajoute quelques photos avant de lancer. Donc voici pour la boutique, hyper simple. Merci à l'équipe pour le travail d'ailleurs, c'est vraiment pas plus compliqué et je vous invite à faire ce genre de modèle pour vos propres boutiques. Vous pouvez utiliser le super thème avec votre essai gratuit, le lien est en description pour ça. Alors je vais lancer la vidéo pub, on vient de la recevoir, on va l'analyser ensemble, c'est parti. Alors ici on a l'accroche, marre des tensions, gêne et inconfort devenu quotidien. Je viens de découvrir l'accroche, c'est une bonne accroche. Ensuite on passe sur la présentation du produit. Découvrez Nec Plus, le masseur discret et intelligent. Il soulage instantanément les tensions. Maintenant, on va regarder un petit peu en détail la suite de la publicité.
Et qu'est-ce que le produit apporte? On a des capteurs sensibles pour un massage des muscles et nerfs en profondeur. On peut voir ici la démonstration du produit et on voit les capteurs. Ultra connectés, l'intensité est réglable en un clic selon les besoins et les envies. Une utilisation quotidienne Neck Plus vous suit partout. Donc on montre différentes positions, on montre différentes façons d'utiliser le produit. Et notamment pour les gens qui travaillent assis, on a encore une fois ce rappel des douleurs au cou. Donc c'est bien fait, c'est subtil. Et là on a soulage instantanément les tensions encore une fois en montrant ce qui se passe à l'intérieur avant de faire l'appel à l'action. Pas plus compliqué que ça, je vous recommande de vraiment suivre ce modèle à la lettre pour vos publicités et puis j'ai hâte pour ma part de lancer les ads et de voir ce que ça va donner. La prochaine chose qu'on va faire c'est créer une campagne avec l'objectif de vente et on va renommer cette campagne par testing et là je vais mettre CBO parce qu'on va faire du CBO sur Facebook. Donc je vais activer le CBO et je vais mettre un budget ici de $50. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ici le choix du pixel et je vais mettre achat, c'est important. Puis au niveau du ciblage, je vais mettre la France. Assurez-vous de bien voir la France. Aussi pour les intérêts ici, je vous mets santé. Donc on va commencer comme ça et on va mettre bien-être aussi. Ça nous donne un objectif de 11 millions de personnes à cibler. On va renommer cet intérêt par santé. 11 millions parce qu'il y a 11 millions de personnes. Et suivant. Maintenant pareil pour la publicité, je vais l'appeler vidéo 1. Ça fera l'affaire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ajouter une vidéo. Je vais ajouter la publicité qu'on a vue ensemble. Je l'ajoute. On fait terminer, terminer, terminer à chaque fois. Et on va s'occuper du texte principal. Donc là, j'ai préparé un texte ici. Un Français sur 3 souffre de douleurs au cervical. Découvrez la solution pour vous soulager. Apaise les mots, intensité réglable, totalement invisible. Et en titre, je mets Neck Plus, le masseur qui soulage vos cervicales. Donc comme ça, on a une pub qui est hyper simple. Pour la description, on peut mettre profiter de la livraison offerte et l'URL du site web, je vais reprendre le lien aussi de la boutique. Je vais dupliquer rapidement la publicité et là on va changer quelques détails, toujours très simple. Donc premièrement on change la vidéo, je vais mettre une variante ici avec une nouvelle accroche. Ensuite je duplique en 4 fois les intérêts et je vais changer les intérêts à chaque fois. Donc là pour le coup on descend et on va cliquer sur l'onglet suggestions ou simplement taper un nouvel intérêt. Donc là je vais taper acheteur actif pour l'exemple. Voilà. On va voir qu'il y a 5 millions de personnes à peu près à cibler. Je fais pareil à chaque fois pour tous les intérêts. Donc là j'ai mis spa. Et voilà, donc du coup c'est tout le temps le même processus. À chaque fois on change le ciblage, chacun des intérêts qu'on va cibler. Et puis on va pouvoir lancer les campagnes. La campagne est faite, les pubs sont maintenant en publication. On va attendre qu'elles soient approuvées. Je les ai programmées pour demain matin 5h. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'espère que demain on aura fait déjà nos premières ventes. De mon côté maintenant je pense qu'on a fait le tour pour la journée. Je vais aller manger, je vous reprends dès qu'on a du neuf. Fin de la journée, il reste encore 2 heures en France, il est 4h du matin ici en Thaïlande. Je vais vous montrer les chiffres, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il faudrait faire 2 fois ce qu'on a fait aujourd'hui. On a manqué la matinée parce qu'on a eu un problème avec Stripe et PayPal ce matin. Donc on a récupéré Stripe, on n'a toujours pas PayPal sur la boutique. Donc demain, je vais activer PayPal et normalement on devrait faire une grosse journée demain. Donc je vais vous montrer mon Shopify, ça sent bon en tout cas, c'est un bon départ pour ce premier jour. Je suis hyper motivé, j'espère que vous aussi massacrez les likes, je vous montre tout ça. On a vraiment un mauvais taux de conversion à cause de la matinée. Vous pouvez voir qu'on a fait aucune vente jusqu'à peu près 4h de l'après-midi où j'ai réglé le problème et paf là ça a vendu. Donc on devrait être au moins à 600 € je pense si on avait fait des ventes depuis 8h du matin. On va voir demain ce que ça va donner. Je vais réutiliser la page au passage, hop, pour les sceptiques. Voilà. Donc du coup, c'est les résultats de la journée. Pas une journée exceptionnelle, mais pour un départ qui était à moitié complètement foiré, on s'en sort plutôt bien et on est rentable. Donc let's go, on attaque demain pour la suite. Bon, je vous reprends rapidement, ça bouge un peu, je suis dans le taxi, mais on a passé pour cette deuxième journée la barre des 300 €. Ça veut dire qu'on a fait plus que hier déjà et j'attends à faire à peu près 800 aujourd'hui. Donc j'espère qu'on va les atteindre. Si c'est le cas, demain on devrait passer la barre des 1000 € sur la journée. Ça continue de tomber, on est qu'au début de la journée. Voilà, je suis hyper content. On continue le défi, je rentre dès que j'ai du neuf. Bon du coup je suis rentré et ça confirme bien la tendance de la journée. Avant de vous laisser ici, je tenais à vous rappeler quelque chose qui est hyper important. Il faut avoir de la patience. Les résultats que on obtient ici dès le deuxième jour, on va vous dire que c'est la norme. Ça va faire 5 ans bientôt que je vis de l'e-commerce et au tout début, j'ai pas commencé comme ça. J'ai galéré énormément. J'ai mis personnellement plus d'1 an avant d'avoir mes premiers résultats. Bien sûr, si j'avais eu les informations que j'ai aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus rapide. J'avais pas l'encadrement qu'il fallait, j'avais pas les bonnes informations. J'ai tout fait tout seul pour la grosse majorité de mon parcours. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Si vous souhaitez maximiser vos chances d'avoir des résultats, la meilleure solution, ça va être de passer par de l'apprentissage. Donc de vous entourer, de vous former correctement et d'appliquer. Prenez des notes quotidiennes sur ce que vous mettez en place, les résultats que vous obtenez, ce qui marche pas. Et surtout, il faut avoir de la patience. Rome n'a pas été construite en un jour. C'est pareil pour votre business, c'est pareil pour votre personne. Donc si vous comprenez ça et que vous arrivez à l'implémenter de façon constante, peu importe que vous ayez une bonne ou mauvaise journée, vous allez vous rendre compte que vos résultats
sur le temps seront bien meilleures et c'est la façon la plus sûre pour vous assurer d'avoir des résultats sur le long terme. Quand je vous reprends du coup après cette petite séquence de voyage, je suis bien arrivé en France. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer les chiffres qu'on a fait sur la journée et on va faire un débrief ensemble des résultats obtenus. Donc je vous reprends devant mon PC dans quelques heures, pour vous ça va être dans quelques instants. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. On a fait je pense un super travail, j'espère que ça vous donne la motivation et que vous allez être super content de voir les résultats qu'on a obtenus en faisant le travail qu'on a fait ensemble. Donc let's go, je vous dis à tout à l'heure, je vous reprends dès que possible. Donc voilà, 1403 € sur la journée, je suis hyper content de vous montrer ça, j'actualise. Très belle journée pour un troisième jour, je vous montre du 8 au 10 ici. Et on obtient du coup 2523,48 €. Je vais vous mettre bien sûr le détail des profits, etc. Sachant qu'on a passé une journée plutôt mauvaise sur la première partie de la première journée. J'avais pas installé Stripe, Paypal, etc. Donc ça arrive de faire ce genre d'erreur. Vous avez le profit à l'écran. Honnêtement, franchement, je suis hyper content pour les 3 jours qu'on a passé ensemble, des résultats qu'on a obtenus. Je pense qu'on aurait même pu passer les 3000 € si j'avais pu mettre Paypal et ne pas avoir ce problème avec Stripe sur la première journée. Mais enfin bref, pour moi le défi est réussi, donc je vous reprends en face cam. Bon bah j'ai commencé la vidéo en Thaïlande, je la termine en France. Du coup le défi est fini pour les 3 jours. J'espère que le format vous a plu. Si vous voulez la suite, dites-moi en commentaire, ça m'a fait plaisir de vous tourner cette vidéo. On va continuer de scaler le shop là. Chiffres, je vous les ai pas montrés parce qu'on continue de faire tourner la boutique et j'ai vraiment envie qu'on la pousse ensemble. Donc voilà, si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire pour combien de jours vous voulez faire le suivi de la boutique. Et puis n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo, on reste 100% vrai. C'est la meilleure façon d'aider la chaîne à se développer. Et si le contenu vous plaît, bah, c'est le meilleur de remerciements. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Je suis en France pendant encore quelques jours. Contactez-moi sur Instagram si vous avez des questions entre temps. Et d'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine.